New York. La nuit du samedi 15 au dimanche 16 novembre. L'octogone de l'UFC 322 s'apprête à couronner, ou à briser, un rêve monumental. Islam Makhachev, l'ancien champion des moins de 70 kg, numéro 2 toutes catégories confondues, se dresse face à l'Australien Jacques Della Maddalena. L'objectif ? Conquérir une deuxième ceinture, celle des 77 kg, et cimenter sa place dans l'histoire comme l'un des plus grands de tous les temps. Mais ce n'est pas le regard d'Islam qui captive le plus. C'est celui, impénétrable, de l'homme dans son coin. Le général. L'icône. L'ombre qui plane sur chaque victoire, sur chaque défaite, sur chaque champion issu de cette terre montagneuse. Khabib Nurmagomedov. Il y a 5 ans, il déposait ses gants, invaincu. 29 victoires, 0 défaite. Un bilan immaculé. Il aurait pu disparaître, s'enrichir, profiter. Mais une promesse, un héritage, et le poids d'une nation l'ont ramené. Aujourd'hui, Khabib est devenu bien plus qu'une légende du MMA. Il est la figure tutélaire du Daghestan. Il est, selon beaucoup, l'un des entraîneurs les plus cotés au monde. Comment un ancien champion, devenu coach un peu malgré lui après une tragédie, a-t-il pu forger une armée de combattants d'élite qui domine chaque organisation, de l'UFC au PFL? Bienvenue dans la caserne. Octobre 2025. Dubaï. Le NAS Sport Complexe ne ressemble pas à une salle de sport. C'est une caserne. Des visages en sueur, des mâchoires crispées, et entre cette vingtaine d'hommes au bord de la rupture physique, un seul homme guette. Le général hurle. Avec une froideur extrême. Il n'y a pas de place pour le relâchement, ni pour la pitié. Et ces hommes, ces athlètes d'élite, obéissent au doigt et à l'œil. Pourquoi? Parce que ce général, c'est celui qui a humilié Conor McGregor. C'est celui qui a fini sur 29-0. C'est Khabib Nurmagomedov. Regardez l'équipe, la Team Eagles MMA. Il y a Ousmane Nurmagomedov, 20V, 0D, 1NC, champion poids léger du PFL. Il y a Umar Nurmagomedov, 19V, 1D, cousin et challenger numéro 1 chez les poids coqs de l'UFC. Il y a la nouvelle vague comme Amru Magomedov, 8V, 0D, champion UAE Warriors. Et bien sûr, Islam Makhachev, 27V, 1D, qui cherche à graver son nom dans le marbre à l'UFC 322. Tous font partie des meilleurs combattants de la planète. Et tous, sans exception, sont dirigés par Khabib, leur modèle, leur mentor. Mais cette autorité n'est pas celle qu'il désirait au départ. Octobre 2020. Khabib met fin à sa carrière après avoir soumis Justin Gaethje. La victoire est dédiée à son père, Abdulmanap, emporté quelques mois plus tôt par la Covid-19. Abdulmanap, c'était l'entraîneur de toujours, le socle de tout le MMA daguestanais. À sa mère, Khabib fait une promesse solennelle, il ne combattra plus sans son père. Quand son père est décédé, il ne voulait plus rien faire dans le MMA, cette partie de son cœur était presque morte. Ali Abdelaziz, manager. L'icône des territoires caucasiens, devenu multimilliardaire, aurait pu prendre sa retraite dorée. Développer tranquillement ses investissements, profiter des soirées de Ligue des Champions, lui, le grand amateur de football. Le MMA, la souffrance, le stress, c'était derrière lui. Mais un champion invaincu et porteur d'un fardeau, un savoir absolu. Une carte au trésor que l'on ne peut pas enterrer. Je ne voulais pas devenir son père, mais je le devais. Ali Abdelaziz. C'était une question d'héritage. C'était un devoir. L'appel de l'octogone, de la transmission, était plus fort que tout. Quelques mois après sa retraite, la machine se remettait en marche. J'avais tellement de connaissances, je devais les partager avec les autres combattants, je ne pouvais pas garder tout ça pour moi. Khabib Nurmagomedov. Il a marché dans les pas d'Abdulmanap. Accompagné de Javier Mendez, son coach de striking historique, Khabib a repris le flambeau. Il a remis son short et son maillot. Et il a imposé une doctrine, une seule. Le mot d'ordre absolu, le travail. Le travail. La discipline absolue. Chez les Nurmagomedov, il n'y a qu'une seule voie, le travail acharné. Islam Makhachev le décrivait avec une admiration résignée. Il n'a qu'une seule voie, le travail acharné. C'est toujours difficile. Islam Makhachev. Makhachev raconte une anecdote révélatrice. L'équipe devait faire une séance de récupération légère, une course de 30 minutes, un entraînement facile. Une fois arrivé au gymnase, le plan change. 12 rounds sur les sacs de frappe. Un sprint forcé après. Et le lendemain à 10 h, du sparring sans répit. Ce n'est pas facile. Mais c'est la seule option. C'est le prix de l'invincibilité. Ce qui rend Khabib unique, ce n'est pas seulement sa voix.
c'est qu'il s'inflige la même souffrance. Il n'est pas qu'un leader vocal. Il mouille le maillot. Il continue de lutter. Et il est prêt aux sacrifices les plus fous pour ses frères. L'ancien combattant et consultant vedette Chael Sonnen raconte cette histoire incroyable. J'étais une fois dans un vol de nuit avec Khabib pour la Floride. On s'enregistre à l'hôtel vers 1h du matin. Quand je suis descendu à 5h du matin pour prendre un café, Khabib revenait avec l'un de ses athlètes. Ils étaient trempés de sueur et portaient tous les deux des sacs en plastique autour d'eux. C'était le jour de la pesée, et Khabib aidait quelqu'un à perdre du poids. Après une nuit blanche, il est au charbon. C'est ce rythme infernal qui, fin 2022, l'avait poussé à se mettre en retrait de ses activités de coach pour se concentrer sur sa famille. Cela devait être définitif. Mais l'absence fut courte. C'était plus stressant d'être loin. Khabib Nurmagomedov, il est revenu pour l'UFC 302, justifiant son retour par un devoir sacré. Mes frères m'ont aidé à devenir champion. Ils étaient à mes côtés à l'époque. Je dois être avec eux aujourd'hui. Il a replongé. Et le succès fut immédiat. Ces 2 dernières années, sous sa direction, les victoires ont plu. Islam Makhachev s'est imposé comme le meilleur moins 70 kg et l'un des combattants les plus complets au monde. Ousmane Nurmagomedov est devenu le roi des poids légers du PFL. Umar Nurmagomedov est un rival acharné chez les poids coqs. Des résultats qui ont fait dire à Javier Mendez que Khabib était déjà l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Mais pour comprendre son statut, il faut écouter le public. Écoutez le grondement du public d'Abu Dhabi, le 25 octobre dernier, après la victoire d'Umar. Son cousin venait de gagner, mais c'est lui que l'on félicitait au micro. Son aura est planétaire. L'allégeance est totale. Devant la presse, Umar Nurmagomedov, pourtant un champion en devenir, a mis en lumière la différence psychologique entre le maître et les disciples. Citation d'Umar Nurmagomedov, avec émotion. La différence entre lui et nous, c'est qu'il donnait tout, et nous non. Soyons honnêtes. Umar va plus loin que la simple éloge du travail. Il parle de l'état d'esprit. Dans la cage, il est psychologiquement beaucoup plus fort que moi. Ce type, il ne se contentait pas d'aller se battre. Il dominait. Avec nous, les gens se battent et croient jusqu'à la fin qu'ils peuvent nous battre. Mais avec Khabib, une fois qu'ils étaient là, c'était fini. Ils abandonnaient. Ils comprenaient qu'ils ne pouvaient rien faire contre ce monstre. C'est ça la différence. Une différence que même un champion comme Makhachev ne veut pas combler. Lancé sur le fait qu'il pourrait, objectivement, dépasser les records de Khabib s'il s'emparait d'un 2e titre, Islam a balayé la question. Citation d'Islam Makhachev. C'est une question stupide. C'est mon frère. S'il ne voulait pas que je batte ses records, il ne m'aiderait jamais. L'objectif n'est pas le record personnel. L'objectif est plus grand. C'est l'altruisme. Son rêve est de former de nouveaux champions dans notre salle. Un jour, il m'a dit qu'il faisait tout cela parce que lorsqu'un homme devient champion, cela change la vie de nombreuses personnes autour de lui. Changer des vies. Voilà la véritable vocation du général. Une vocation que même le plus grand des succès ne peut remettre en cause. Comme le disait Ousmane Nurmagomedov, comment pourrais-je perdre un combat avec ce mec dans mon coin? Malgré cette aura d'invincibilité et de pureté, la méthode Nurmagomedov n'est pas exempte de questions. La domination totale de cette équipe a soulevé, à plusieurs reprises, des doutes sur sa probité. C'est la principale zone d'ombre. Le dopage. Fin 2023, la victoire d'Ousmane Nurmagomedov au Bellator a été changée en no contest après un contrôle positif à une substance interdite. Une affaire qui a ravivé de vieilles interrogations. C'est la principale zone d'ombre. Le dopage. Fin 2023, la victoire d'Ousmane Nurmagomedov au Bellator a été changée en no contest après un contrôle positif à une substance interdite. Une affaire qui a ravivé de vieilles interrogations. Citation DEBSS, Benoît Saint-Denis. Concernant la famille Nurmagomedov, je n'ai plus aucun doute, ils sont chargés comme des mules. Ils sont intelligents dans leur manière de se doper, mais ils savent très bien le faire. Saint-Denis rappelait le précédent d'Islam Makhachev, qui s'était fait attraper au Meldonium en 2016. Un produit qui, à l'époque, avait sanctionné toute la fédération russe. 2 autres combattants de l'entourage de Khabib ont également été suspendus 2 ans pour usage d'ostarine. C'est un paradoxe terrible. L'homme qui prône le travail acharné et le sacrifice est le mentor d'une équipe dont la réputation est entachée. Si Khabib lui-même n'a jamais été directement impliqué dans un dossier de dopage, l'ombre du doute plane inévitablement sur sa méthode et son entourage. L'année 2024 a apporté une autre zone d'ombre, extrasportive et beaucoup plus troublante. Après une série d'attaques terroristes sur des églises et une synagogue au Daghestan, un des terroristes identifiés, Gadzimurad Kajirov, a été lié au centre d'entraînement Eagles MMA.
La police russe a perquisitionné l'établissement, poussant Khabib à sortir de son silence avec une rare intervention publique sur un sujet politique. Citation D.E. Khabib. Ce n'est pas l'un de nos élèves. Entrer dans une église et tuer des fidèles simplement parce qu'ils pratiquent une religion différente. Ai-je vraiment besoin de condamner cela? C'est un acte inhumain et brutal. Ces pressions, ces controverses sportives et extrasportives ont peut-être rappelé au général que sa place n'était pas éternellement dans le coin de l'octogone. Khabib Nurmagomedov, le roi des légers, le bourreau de McGregor, a trouvé sa nouvelle vocation, être le modèle à suivre. Il a créé un empire basé sur la souffrance, le devoir et la connaissance transmise. Il ne voulait pas être un père, mais il est devenu le père spirituel d'une nation de combattants. Mais même les empires ont une fin. Et le général, qui ne combattra sûrement pas jusqu'à 50 ans, a déjà annoncé son plan de retraite. Citation finale D.E. Khabib. Quand ces gars auront terminé, alors moi aussi j'arrêterai. Et j'espère que ça sera rapide. Il a tout gagné. Il a formé une nouvelle génération de champions qui ne perd presque jamais. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à attendre que ses soldats finissent leur mission. Une mission qui pourrait être accomplie cette nuit, à l'UFC 322, si Islam Makhachev soulève cette deuxième ceinture. Leur modèle est simple, le sacrifice. Le général a rempli son devoir. La seule question qui demeure est, combien de temps durera l'empire du Daghestan? Et quel sera le prix de leur dernière victoire?